Bonjour, nous allons voir ensemble le montage d'un Woolly Burger. Alors pour faire ce streamer, nous avons besoin d'un hameçon tige longue 22-20 Taichi en numéro 10 et d'une bille tungstène or en 3,8 mm. Alors pour attacher tout ça, on va utiliser le nouveau fil de chez Semperfli qui est du Classic Waxed en 8-0 en 110 mètres. Là je vais faire un premier enroulement sur la hampe de l'hameçon. Je démarre ma mouche, je coupe l'excédent là qui nous gêne. Vous voyez, et je m'arrête juste avant la courbure. Alors pour faire ce streamer, on va utiliser du marabout. Ici j'ai pris deux types de marabout. Vous avez le couleur noir qui est du marabout enfilé et le couleur rose qui est, je dirais, des marabouts kill qui sont des plumes entières. Alors le marabout enfilé noir, ce sont des petites plumes qui sont regroupées entre elles. Et avec ces petites plumes, je dirais que vous l'utilisez une seule fois. Vous pouvez uniquement prendre que les extrémités. Oui, on les appelle enfilés parce que toutes ces plumes sont cousues entre elles afin de les maintenir et de pouvoir les prélever individuellement et sans qu'on en mette partout. Ici, maintenant, ça c'est les plumes, je dirais, les marabouts kill. Alors ça, c'est des plumes qui sont entières. Pas celle-là. On va prendre une autre. Voilà, celle-ci, elle est entière. Alors, par rapport aux autres, vous avez l'extrémité de la plume qui est utilisable et aussi sur les côtés. Donc là, on peut prendre ici sur les côtés et on peut utiliser aussi l'extrémité, c'est-à-dire on rabat voilà, les fibres à l'arrière et on regroupe la pointe. Ça sera la même utilisation que le noir. Mais l'avantage, c'est que sur l'autre partie, toute la partie de la plume sera utilisable aussi. Donc on va commencer avec le noir. Donc pour ce streamer, on va faire une queue couleur noire avec au milieu une petite touche de rose. Donc là je regroupe l'extrémité de mes fibres. Voilà. Et je vais aller les attacher sur la hampe de l'hameçon. Donc là je vais les placer au-dessus. Donc là on fait un tour et on serre. Alors l'avantage du marabout, c'est une plume qui est quand même assez fine, assez souple et qui s'attache très bien. Donc il n'y a pas besoin de serrer très très fort. Et je vais garder toute la base que je viens d'attacher et je vais couper juste derrière, que ça tombe juste derrière la bille tungstène. Alors je garde tout ça. Vous voyez, c'est pour faire un sous-corps et pour qu'il y ait un sous-corps régulier. Donc là, je viens de couper mon fil. Bon, c'est pas grave. On repasse le fil à l'intérieur du tube du porte-bobine sans rien toucher et on démarre. Voilà. Bon, ça arrive de temps en temps parce que le fil vient toucher la pointe de l'hameçon. Voilà. Donc là, on va prendre maintenant du marabout rose. Alors là, au lieu de prendre la pointe, je vais prendre les fibres qui sont situées sur le côté. Et je vais les prélever comme sur une plume de CDC. Je vais regrouper un petit paquet de fibres et je vais les arracher. Voilà, donc je les regroupe bien. Donc ici, ça me paraît un peu juste, donc je pense que je vais en prendre un tout petit peu plus. Un petit peu plus de volume. Donc je les regroupe. Je fais attention qu'elles soient toutes à la même longueur. Voilà, c'est prêt. Je vais couper un petit peu, vous voyez, l'excédent qu'il y a derrière, parce que pour moi c'est un peu trop long, ça va me gêner au montage. Et là maintenant il n'y a plus qu'à attacher cette petite fibre. Donc là je les passe au-dessus des noirs. Je les mets à peu près à la même longueur. Et je ligature.
Voilà, c'est bien placé, c'est juste au-dessus. Donc là, je vais couper comme pour le noir. Je vais essayer de façon à ce que ça tombe juste derrière la bille tungstène. Oui, ça c'est une bonne longueur. Et on regroupe et on ligature. Donc on fait un petit peu le ménage, oui, pour éviter qu'il y ait des fibres qui se baladent un petit peu partout. Et avec le fil de montage, j'écrase tout ça. Voilà. Donc là, le rose est mis. Et maintenant, on va recommencer avec le noir. On va faire pareil que la première fois. Donc, vous pouvez la laisser légèrement un petit peu plus longue. Ça fera un petit dégradé très léger. Ouais. Et on recommence la même opération. On ligature tout ça sur l'arme de l'hameçon. Donc le Woolly Burger, c'est vraiment un classique pour pêcher en réservoir. Là, je l'ai fait en couleur avec du marabout noir et rose. Et ce streamer, là, vous pouvez décliner dans toutes les couleurs que vous voulez. Mais j'ai une petite préférence pour le noir. Je trouve que le noir a beaucoup de succès en réservoir. Voilà. La queue est finie. Alors, pour faire, je vais faire un hacle de corps. Donc, ça va être une plume de coque que je vais enrouler autour du corps. Donc là, il va falloir prendre une plume avec des grandes fibres. Donc là, je regarde un petit peu. Oui, bon, ça me paraît pas mal. Alors, vous pouvez faire un hacle de corps avec des très grandes fibres ou des fibres un petit peu plus courtes. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire différentes variantes. Faut pas avoir peur de sortir un petit peu des classiques et puis de faire des des essais, des nouveautés. Voilà, je regroupe les fibres parallèles au rachis, perpendiculaires au rachis, pardon. Je raconte des bêtises. Et je coupe, oui, voilà, voilà, je fais une petite pointe qui va me servir à attacher l'extrémité de la plume sur l'arme de l'hameçon. Et ça, bon, vous jetez pas. Vous faites comme moi, j'ai une boîte où je récupère toutes les plumes qui sont encore bonnes. Surtout pour un coup Whiting Farm, au prix ça coûte, faut pas tout jeter. Voilà. Donc là, je suis prêt à attacher la plume de coque sur l'hameçon. Alors j'ai pris par la pointe, parce qu'en enroulant, ça va faire un petit dégradé. Ça va partir des fibres plus petites et un petit peu plus larges. Voilà, bien serré. Alors pour faire le corps, j'utilise de la chenille de chez Semperfleet, la Straggle String chenille. C'est une petite chenille synthétique avec des petites, un petit peu hérissées. Donc là, vous en prenez un petit morceau et vous l'enroulez. Alors là, moi je les enroule pas en spire jointive. Je vais laisser un petit espace entre chaque enroulement. Ce qui va me permettre d'enrouler le hacle dans cet espace. Voilà, on va jusqu'au bout. Donc là, je vais pas jusqu'à la bille, je m'arrête un petit peu avant. Et je coupe. Faites attention de ne pas couper le fil de montage, ça m'est arrivé. Vous attachez. Et là, maintenant, on va enrouler la plume, le hacle, vous voyez, entre les spires de la petite chenille. Alors, comme c'est une plume de chez Whiting Farm, c'est des plumes qui sont assez longues, donc vous n'avez pas besoin de pince à hacle. C'est ça l'avantage. Et voilà, quand vous arrivez ici, donc vous rabattez un petit peu les fibres en arrière, et vous allez enrouler tout ça jusqu'à la bille. Allez, encore un coup. Voilà, voilà, parfait. Donc ça va bien, je dirais, bien se plaquer contre la bille. Donc je vais faire 2-3 tours. Alors là, il ne faut pas hésiter à faire des tours parce qu'on arrive sur la partie du rachis de la plume qui est quand même assez grosse. Et donc il faut bien serrer pour pas que ça se défasse. Voilà.
on rabat un peu les fibres en arrière pour pouvoir faire, je dirais, le nœud final qui se trouve derrière la bille. Alors vous faites soit un whip finish ou comme moi 2 demi-clés. Voilà. Vous serrez bien. Et vous coupez. Donc la mouche est terminée pratiquement. Donc maintenant on va mettre un petit peu de colle sur la ligature qui se trouve juste derrière la bille. Alors ça c'est en taille 10, vous pouvez faire en taille 8, de 8 je dirais 8, 10 et 12. Voilà, un petit coup de cyano et ça bouge plus. Et là maintenant ça sera à vous de faire plusieurs couleurs, plusieurs variantes. Terminé. À bientôt pour un prochain montage.